Bonjour. Depuis donc une dizaine d'années, en partenariat avec le SAMU de Garches initialement et un intégrateur électronique, la société Asica, nous avons développé un dispositif de télévigilance, c'est-à-dire permettant d'assurer la sécurité des personnes à risque, personnes âgées dépendantes ou éventuellement des personnes en convalescence qui présenteraient ce risque. Et donc le dispositif comporte un détecteur de chute qui fusionne des données d'accélération et des données d'inclinaison, ce qui lui confère en fait une haute spécificité. Et donc au travers de divers projets depuis une douzaine d'années et également de thèses, ce dispositif a pu montrer donc que le ratio de faux positifs, de fausses alarmes était très faible. Je pense que c'est un élément un petit peu démarquant en fait de ce qu'on reproche généralement à ces détecteurs de chute. Donc il est complété, en fait c'est un dispositif multicapteur puisqu'il est complété par donc un dispositif actimétrique qui mesure la fréquence temporelle des mouvements, ce qui va permettre de détecter une immobilité anormale en longueur et en positionnement donc, dans la journée. Donc certaines chutes ne peuvent pas être détectées du fait de leur cinétique trop lente, des accélérations trop faibles. Et donc c'est un moyen éventuellement d'alarmer sur ce type de problème. L'actimétrie, c'est aussi la mesure de l'inclinaison, donc on va pouvoir savoir si la personne est allongée ou debout assise. Donc je n'ai pas dit au départ que le dispositif était porté à la ceinture, donc ce qui confond effectivement c'est l'état debout et l'état assis. Et également, d'ailleurs c'était le travail initial sur ce dispositif, sur ce prototype, on a travaillé sur l'acquisition de la fréquence cardiaque par capteur optique avec une résistance importante aux artefacts de mouvement, c'est-à-dire aux effets perturbateurs du capteur, puisqu'en fait la variation de lumière due à la pulsation cardiaque sur les sites sensibles est seulement de quelques pourcents, voire parfois inférieur à 1%. Donc on a un algorithme qui permet de s'adapter au pouls moyen du patient pour durcir les discriminations entre les battements sains et ce qui relève des artefacts de mouvement ou des effets de variation de la lumière ambiante, puisqu'il y a ces deux types d'artefacts en fait, qui s'introduisent. Donc voilà un synoptique en fait, du dispositif tel qu'il a été. Ce schéma en fait, on l'a utilisé dans un projet Texan, projet Covadis, donc, qui a démarré en 2008. Donc on voit ici donc, les capteurs matérialisés, donc la mesure du pouls, donc par un capteur, un préconditionnement et ensuite un algorithme complétant les débruitages, puisqu'en fait le conditionneur débruite hors bande du signal et l'algorithme permet de débruiter dans la bande. Un capteur de mouvement, j'en ai parlé, fréquence des mouvements. Le détecteur de chute, j'en ai parlé aussi, et évidemment l'inclinaison, on l'a, et également de façon absolument indispensable, un détecteur de port du système, puisqu'effectivement, le boîtier pouvant tomber au sol, on ne va pas évidemment déclencher une alarme pour autant. Donc plusieurs systèmes radio ont été couplés à ce dispositif. Là, il est présenté couplé par un réseau Zigbee à la base de réception. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'on a à la fois l'aspect transmission d'alarme et également le suivi de tendance. Et il est possible, donc, en couplant d'ailleurs les données d'actimétrie, de pouls, de suivre en fait des variations de comportement de la personne et de voir donc si finalement certaines thérapeutiques ou une certaine fatigue, etc., diverses choses vont provoquer une dégradation. Et ceci peut être analysé. Donc il y a l'aspect alarme et l'aspect suivi de tendance. Donc les applications possibles sont évidemment donc, la télévigilance des personnes à domicile, en EHPAD, aussi également la protection des travailleurs isolés. Je pense que ce sont les principales applications que l'on peut citer. Donc l'état de la maturité, technologique. On est au stade du prototype, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il a été intégré donc, dans le cadre de projets nationaux, européens, et donc il y a un brevet, et l'objet donc de la présentation est un transfert de licence, éventuellement l'ajout de fonctions complémentaires qui sont
l'analyse de la démarche et la saturation d'oxygène, toujours dans le but d'avoir de la robustesse et de l'autonomie.